Mais le jour où la meuf, tu vas lui faire découvrir des choses à propos de son corps qu'elle-même elle savait pas, des sensations qu'elle ne savait même pas que ces sensations existaient, à partir du moment où gros tu seras le mec qui va lui déclencher ses orgasmes régulièrement, à partir du moment où elle se sentira comprise sexuellement et vraiment désirée sexuellement, à partir du moment où gros tu lui montreras que tu l'écoutes quand elle t'a dit qu'elle aime ça et que tu l'écoutes quand elle t'a dit qu'elle aime pas ça et que tu t'adaptes et que tu essayes des choses pour elle, etc. Gros, cette meuf là elle va te prendre dans sa tête et elle va se dire c'est lui, Seigneur c'est lui, je l'ai trouvé. Check Mike, 1, 2, 1, 2. On est bien? En fait, le problème aujourd'hui avec le sexe, c'est que les gens, vu qu'on est une génération qui a été élevée à base de films de cul, à base de sexe partout, dans les films, dans les séries, etc., forcément, on a eu une vision du sexe qui était très chelou en réalité. Dans les films, ça va très vite, ça se lance, le mec, il arrive, il baisse souvent habillé parce que c'est des films donc on peut pas montrer les phases entières, tu vois ce que je veux dire. Donc il baisse souvent habillé, ça va vite, ça va très vite, même quand ça se passe sous les draps, ça va vite, le mec il termine son bail, boum, chacun tombe de son côté de l'oreiller, c'est terminé, chacun réfléchit à ce qui vient de se passer, chacun fait son analyse, fin du game, machin. Ça c'est pour les films. Dans les trucs, dans les films de cul, etc. Donc tout ce qui est porno, etc. Vraiment, et c'est ce qui est regardé aujourd'hui, et c'est de là que la plupart des jeunes vont malheureusement tirer comment je pourrais dire, leur première vision du sexe, tu vois, tel qu'il est, genre homme-femme. Et le problème, c'est qu'ils prennent ça pour le vrai sexe, alors qu'en réalité, ça c'est une forme de sexe, qui est d'ailleurs une des plus nazes en réalité. C'est tu viens, tu bangs, tu finis, tu craches ton truc et c'est terminé. Si on n'avait pas eu cette éducation à base de films de cul, etc., je pense qu'on aurait une approche au sexe complètement différente. Tu vois. Moi, j'ai baisé pour la première fois à 16 ans, au tout début de mes 16 ans. Et jusqu'à mes 26 ans, j'avais jamais pris de pause. C'est-à-dire que soit j'avais une copine, soit j'avais quelqu'un sur le côté. Tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai jamais pris de pause. Et j'ai voulu vraiment passer une étape spirituelle plus poussée. Donc, j'ai décidé de faire 1 an d'abstinence totale. Donc, passer de 10 ans d'activité sexuelle quasi journalière, en tout cas très hebdomadaire, voilà, à rien du tout d'un coup, niet. C'était pour l'éveil spirituel de base et pour aller chercher justement, quand je vous dis dans certaines vidéos qu'il y a au-delà du nofap, etc., il y a des choses qui sont beaucoup plus poussées que ça pour prendre, on va dire, en maturité et en conscience sur la vie, pour s'éveiller spirituellement plus rapidement. C'est pas pour rien que dans plein de cultures, les gens les plus spirituels ne baissent pas. Parce qu'en réalité, le sexe et la spiritualité, ça va ensemble, mais ça va pas ensemble en même temps. Bref, c'est plus compliqué, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Restons sur ce que je disais. Donc je disais que si on n'avait pas été élevé à base de films de cul, etc., on aurait pu avoir une approche au sexe différente. Et le truc en fait que j'ai capté, c'est pendant cette année d'abstinence, donc abstinence, rétention séminale, etc., sauf pour exercice d'endurance, exercice de vigueur masculine, qui de base n'inclut pas d'éjaculation, sauf quand tu vas faire trop le malin à repousser tes limites, tu vas avoir une éjaculation de temps en temps. Mais bon, vu que tu es en mode rétention séminale 99,999999% de l'année, à part au moment où tu as ces petits accidents, c'est pas très grave. T'es pas en train de te pignoler tous les jours. Mais voilà, à part pour les exercices d'endurance et la vigueur masculine, tu touches pas à ta queue, tu craches pas, tu fais pas tes bails comme ça sert à rien, tu connais la chaîne, je vais pas te la refaire encore et encore et encore. NoFap, rétention séminale au maximum et t'enlèves les films de cul. Et j'ai remarqué que finalement ce qui manquait le plus, c'était pas du tout l'orgasme, c'était pas du tout la baise, ce qui manquait le plus en réalité, c'était l'échange avec l'autre. Et c'est là que je veux vraiment arriver et te dire qu'il y a plein de types de sexe, parce qu'il y a des sexes qui vont être plus physiques, il y a des sexes qui vont être plus spirituels, il y a des sexes qui vont être plus mystiques, cosmiques, ce que tu veux, le tantrisme, le taoïsme, etc. Il y a plein de variantes dans le sexe qui peuvent aller du sexe mental au sexe physique, bref, tu vois ce que je veux dire. Il y a encore un monde dans le sexe, donc là je te parle pas du sexe bang bang, pam pam, tu prends ton coup du soir, tu la déboîtes, ou tu prends la meuf de je sais pas qui, la fille du voisin, bam bam, tu la déboîtes, je te parle pas de ça, je te parle de la connexion qu'il y a en réalité entre toi et la personne. Et c'est ça qui manque le plus. Donc, quand je te dis que cette année d'abstinence, et ça fait bien plus d'1 an, j'ai décidé de prolonger encore un petit peu,
je m'arrête dans vraiment pas très longtemps les gars, mais j'avais décidé de prolonger un petit peu plus pour voir si je pouvais encore plus pousser les effets, ou est-ce que vraiment un an c'était, parce que j'avais vu en fait, si vous voulez, pour faire la petite histoire sur le côté, j'avais vu une vidéo qui disait que pour pousser vraiment ta connexion avec tout ce qui est spirituel le plus rapidement possible, le mieux c'était de faire une année entière, donc vraiment une année du 1er janvier au 1er janvier, sans sexe, sans éjaculation, sans masturbation, sans même réfléchir à l'idée du sexe et à te concentrer justement sur toute autre chose. Et en vrai, on se rend pas compte, mais dans notre génération, le sexe, il est partout, tout le temps. Partout, tout le temps. C'est-à-dire du simple mec qui va voir une fille passer devant lui et qui va changer d'attitude pour essayer de lui plaire, ça part d'une idée de sexe. Parce qu'il veut changer d'attitude pour essayer de lui plaire. Pourquoi au final? Pas pour check dans les toilettes et hasta luego, tu vois ce que je veux dire? Non, non. S'il veut lui plaire, s'il change sa personnalité, c'est parce que justement, le mec, il a envie de sexe derrière. Donc, comprenez que le sexe aujourd'hui, il est partout. Pourquoi les meufs se refont faire de partout? Pour être plus attirantes sexuelles. Pourquoi tout ce qui se vend le plus, il y a toujours des bonnes meufs à côté? Ou pourquoi les mecs, c'est toujours des gars bien stokos, bien stylés, bien beaux gosses, etc. Parce que c'est ce qui vend. La beauté vend, le sexe vend. Et ça, les puissants du monde l'ont bien compris. Mais du coup, ça fait que le sexe est partout, omniprésent. Et même si c'est pas conscient directement, même si c'est subconscient, ta vie est quand même souvent, très souvent liée à des histoires de sexe. Okay? Donc quand tu vas prendre une année entière ou plus justement, et je referai peut-être une vidéo carrément sur l'année entière d'abstinence pour que tu comprennes en fait ce que j'ai capté, comment ma mentalité a changé, etc. Mais ce qu'il faut capter, c'est que quand tu passes un an à ne pas penser au sexe, tu t'ouvres à tellement d'autres trucs, parce que je le répète, le sexe il est omniprésent aujourd'hui. Donc tu ne regardes même plus les meufs, tu ne calcules même plus les meufs, tu n'imagines même plus que les meufs existent en réalité, parce que tu deviens un homme en fait, tu deviens vraiment un homme et tu te dis ok, je vais vivre que comme un homme, tel un homme, et tu t'éloignes de tout. Et comment je me sens en tant qu'homme? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vas avoir les meilleures discussions avec toi-même parce que tu t'en fous du sexe, t'en veux plus, ça y est. Alors les 2-3 premiers mois c'était dur, on va pas se mentir, les 2-3 premiers mois c'était dur, mais après c'est devenu normal. Donc revoyons le sexe pour ce qu'il est en réalité. T'es pas censé aller te taper toutes les chouins qu'il y a autour de chez toi. T'es pas censé te taper 15 meufs par mois ou quoi que ce soit. Tu peux le faire si c'est ton délire, tu peux le faire. Mais toi-même, tu sais que tu n'iras jamais aussi loin dans ton épanouissement sexuel si tu baisses des chouins à droite à gauche plutôt que si tu es avec une fille qui veut tout autant que toi partager ce moment et qui t'aime tout autant que tu l'aimes. L'amour, frérot, on dit pas que c'est la force la plus incroyable du monde pour rien. L'amour, c'est quand même fantastique, tu vois. Et donc, si la meuf t'aime et que son objectif, c'est se donner totalement à toi, aussi bien physiquement que intérieurement, et que toi, ton objectif, c'est te donner à elle, aussi bien physiquement qu'intérieurement, là, vous allez déclencher des choses cosmiques, mon pote. Je te le raconterai bien, mais il faut le vivre pour le comprendre. Avec des mots, ce serait difficile. Disons que tu touches plus terre, disons que t'es plus là, disons que tu oublies que tu es un corps physique et que tu connectes. C'est particulier. Je t'ai dit, il faut le vivre, je peux pas te l'expliquer. Mais cette vision du sexe-là, malheureusement aujourd'hui, très peu de personnes l'ont et surtout très peu de personnes jeunes l'ont. Parce que, encore une fois, ils ont appris tout ce qu'ils ont appris sur le sexe, sur des films de cul. Moi, le premier, j'ai vu mes premiers films de cul. Alors, je les ai vus parce qu'on me les a montrés vers 12 ans, je dirais. 12 ans. Et j'ai regardé volontairement à partir de 13-14 ans. C'est très tôt, tu vois. Et c'est là-dedans qu'on a vu le plus, en réalité, nous les mecs et les filles aussi, qui l'admettent beaucoup moins. Les mecs, c'est plus ton set où les mecs se branlent quand ils sont jeunes, les hormones, blablabla. Ok, très bien. Mais les meufs aussi. En tout cas, celles qui osent aller explorer leur féminité le font. Et il n'y a rien de honteux à faire ça. Ce serait vraiment le droit des débiles de dire à une meuf tu te touches, t'es chelou, t'es une chouin parce que tu te touches. Ouais, frère, tu vois ce que je veux dire. Réfléchissons aussi avant de parler. Bref, donc vu que c'est très tôt avec les films de cul qu'on est éduqué au sexe, forcément, ce qu'on va reproduire en premier, c'est ça. On croit que la meuf, tout ce qu'elle veut, c'est pas déchirement et tout. Oui, bien sûr, ça a sa place dans le sexe. Et je suis le premier à kiffer le sexe brutal, je suis le premier à kiffer le sexe animal, je suis le premier à kiffer ça. Il y a quelque chose de bestial, il y a quelque chose d'instinctif. La connexion, pareil, est incroyable, mais elle reste... Elle est tout autant physique que spirituelle, mais moi je te parle encore d'aller connecter avec la bonne meuf, tu vois ce que je veux dire, d'aller connecter en plus de kiffer avec cette meuf là qui pourrait être une chouin. Non, tu sais que la meuf avec qui t'es là, elle fait ça qu'avec toi, frère.
Elle fait ça qu'avec toi parce que c'est une meuf bien. Et là, tu peux te laisser aller à 300%. Il n'y a pas le est-ce qu'elle baise avec un autre? Est-ce qu'elle fait ça à d'autres? Non, parce que tu sais que c'est pas une chouin. Tu sais que c'est une meuf bien. Et là, gros, tu peux te laisser aller. Donc, tout ce que les films de cul t'ont appris, c'est ça va vite, ça tape et ça crache. Et en fait, c'est surtout là-dessus, en fait. L'idée de la vidéo, elle m'est venue quand je me suis dit, mais aujourd'hui, la plupart des mecs, ils cherchent même plus à apprécier le process du sexe et de l'échange. Tout ce qu'ils veulent, c'est cracher. Et il y a des meufs, beaucoup moins. C'est plus les mecs qui sont comme ça. Il y a des meufs aussi qui maintenant veulent juste baiser et vider le mec. Et en fait, sans même penser à elle, tu vois. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, un rapport sexuel, c'est quoi? C'est t'arrives, tu bandes, tu la démontes, tu craches, c'est fini. Des fois, c'est cool de faire ça. Ok, vous êtes tous les deux dans le mood, vous voulez que ça aille vite, bam, boum, bam, c'est ce qu'on appelle un quickie, t'as vu, un quick sex, ça tabasse dans un endroit discret, machin, tu vois ce que je veux dire? Je te l'enlève pas celui-là non plus, gros, mais je veux dire que ça ne doit pas être que ça. Intéressez-vous les gars, allez vous cultiver là-dessus. Donc aujourd'hui, on est tellement omnibulé par justement finir, cracher, que il y a plus, les gens ne comprennent pas que l'objectif du sexe, c'est pas la fin, mais c'est justement tout le chemin de kiffer. Tu prends soin d'elle, elle prend soin de toi. Tu la fais kiffer, elle te fait kiffer. Tu lui donnes, elle te donne. Tu lui prends sans lui demander, elle te prend sans demander. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu joues avec elle, elle joue avec toi, elle te torture un peu, tu vois. Elle sait ce que t'aimes, elle te donne pas tout de suite, elle joue avec toi, tu fais la même chose avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu kiffes le moment, tu lui montres que, hey, regarde ce que je te fais, les autres ils te feront pas ça. Tu vois? Tu lui montres que, t'inquiète, je connais mon bail, t'inquiète. Laisse ta féminité couler, tu vois? T'inquiète, je m'occupe de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'échange. Toucher son corps, sentir ses odeurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est au-delà du fait que c'est cool de baiser. Moi, je te parle de faire l'amour et de connecter, frère. Et ouais, gros, moi, je te parle de faire l'amour et de connecter, mon ref. Parce que la baisse, tu peux l'avoir n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. C'est facile, en réalité, quand tu es dans le top 10 des mecs physiquement, allez, top 10 des mecs physiquement, c'est facile. Parce que, en général, chez les mecs, c'est soit beau gosse, soit pas beau gosse. Chez les meufs, il y a toujours, ouais, bon, elle est un peu ronde, mais ça va, elle a un joli visage, machin, elle a un joli cul, elle a des jolis boobs. Tu vois, les mecs, ils vont diviser bla. Les meufs, il faut que ce soit le paquet. Parce que, autant un mec, juste parce que t'as une belle paire de seins, il va pouvoir te kiffer, alors qu'il aime pas tout le reste, mais vu que son délire, c'est les ins, bah, il va kiffer. Autant une meuf, en général, c'est surtout, elle va surtout péter, enfin, comment je pourrais dire ça? Elle va avoir la vision globale, déjà, en premier, et quand elle va se concentrer sur des détails, elle te trouvera de plus en plus moche, en fait. Enfin, elle va trouver tes défauts et après elle va bloquer sur tes défauts, c'est ça que je veux dire. Alors qu'en réalité, voilà, les mecs ils sont capables de kiffer un truc chez la meuf et se dire ah putain c'est elle parce qu'elle a ce truc, genre le truc. Bon bref, du coup je sais même pas c'était quoi le sujet, putain, oh, je fais chier. J'étais en train de parler d'éducation sexuelle, d'éjaculation parce que dans la tête des gens maintenant c'est ça, machin. Putain, bon bref, c'est pas grave. Une meuf jeune et sans expérience, elle va croire que c'est du bon sexe. Le fait de se faire démonter, etc. Et je le répète encore une fois, c'est du bon sexe. C'est un autre type de sexe. Mais le jour où la meuf, tu vas lui faire découvrir des choses à propos de son corps qu'elle-même, elle savait pas, des sensations qu'elle ne savait même pas que ces sensations-là existaient, à partir du moment où, gros, tu seras le mec qui va lui déclencher ses orgasmes régulièrement, à partir du moment où elle se sentira comprise sexuellement et vraiment désirée sexuellement, à partir du moment où, gros, tu lui montreras que tu l'écoutes quand elle t'a dit qu'elle aime ça et que tu l'écoutes quand elle t'a dit qu'elle aime pas ça et que tu t'adaptes et que tu essayes des choses pour elle, etc. Gros, cette meuf-là, elle va te prendre dans sa tête et elle va se dire « c'est lui, Seigneur, c'est lui, je l'ai trouvé ». Parce que tu vas lui donner quelque chose de différent. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est si tu veux être vu comme un vrai étalon, si tu veux être vu et si tu veux être un vrai étalon, si tu veux être un vrai homme qui non seulement est doué sexuellement, mais qui en plus comprend la femme, t'es plus dans le top 10, t'es dans le top 1. Et quand t'es dans le top 1, t'es dans l'abondance. En tout cas, là-dessus. Parce que ça se sent. Un mec qui a confiance en lui sexuellement, ça se sent. Autant qu'une meuf qui a confiance en elle, ça se sent. Seul problème, c'est qu'en général, les meufs qui ont confiance en elles sexuellement le montrent vraiment trop. Tu vois, c'est... Ah ouais, non. Regardez comme je suis belle. Fausse confiance en soi.
Parce que le soir venu, ça prend les lingettes, ça fait... Et là, t'es... Mais qui es-tu? Mais c'est moi, mais sans... Non, c'est pas toi. C'est le passage de Fiona à Fiona. De Fiona à Shrek à Fiona à Princesse. Ouais, j'ai regardé Shrek il y a pas longtemps. Et alors? Il y a quoi? Donc mon ref, vraiment, le but du sexe, c'est pas simplement de tabasser ta meuf avec ta queue et de cracher et de juste avoir ton orgasme. En plus, c'est marrant parce que souvent j'entends dire les hommes ont des orgasmes allant de 2 à 10 secondes. Gros, la dernière fois que j'ai joui de 2 à 10 secondes, c'est que je me branlais tout seul et que c'était de la merde. Quand tu commences à justement dépasser ces caps, tu es capable de jouir pendant limite tout le rapport, tu es capable d'avoir des orgasmes non éjaculatoires et surtout, tu es capable de maintenir tes orgasmes dans le temps et de les faire durer 2, 3, 4 minutes ou même plus si tu as envie. Mais bon, si tu as une vie, des fois tu as aussi envie d'arrêter de juste être dans ton état de... Parce que tu as des choses à faire, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc gros, comprends que même pour toi, je te parle beaucoup des meufs depuis tout à l'heure, de leur plaisir, de leur qu'elles se fassent comprendre, etc. Mais gros, même pour toi et surtout pour toi, si tu veux vraiment découvrir, parce que les mecs sont encore plus touchés par cette histoire de films de cul, etc. que les meufs. Pourquoi? Parce que du coup, les mecs regardent des films de cul tout le temps et se branlent tout le temps. Et le fait de te branler tout le temps, tu perds ton énergie masculine. Je te l'ai déjà dit 15 fois sur cette chaîne, je te l'ai déjà dit 15 fois, gros. Retiens ta putain de semence. Donc gros, vu que tu te branles tout le temps, t'as pas de réel appétit sexuel parce que tu considères que les films de cul que tu as chez toi le soir, c'est ça ton sexe. Donc tu ne cherches pas à séduire de vraies femmes. Et même si tu essayes, tu es tellement vide que tu n'as aucune énergie sexuelle et que cette femme le sent. Donc gros, si tu continues à te branler en espérant avoir des meufs, en te vidant les couilles comme ça, je te dis, t'es sur le mauvais chemin. Bref. Mais du coup, le problème de ça, c'est que t'arrives sur un type de mec qui pense que l'orgasme, effectivement, c'est du 2 à 10 secondes, ce qui n'est pas le cas du tout, sauf si t'as des muscles PC complètement relâché et que tu connais rien en réalité au sexe, parce que t'as été mal éduqué à cause des films de cul qui t'ont fait croire que c'était tu vides et c'est terminé. Gros, tu peux maintenir ton érection, gros, tu peux avoir des orgasmes beaucoup plus réguliers, gros, tu peux avoir des orgasmes beaucoup plus puissants si seulement tu acceptes de travailler un petit peu et d'y mettre de ton temps, c'est tout, tu vois. C'est comme tout, il y a un apprentissage derrière, il faut apprendre. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, pour vous, et surtout pour vous, captez que captez qu'il y a un éveil sexuel qui doit être fait. Tu peux courir, mais si un jour tu prends un coach ou si un jour quelqu'un te dit hey mec, tu cours mal, essaie de courir comme ça, tu verras. Et là, tu vois que sa méthode, tu peux courir plus vite, plus loin. Bah, de base, tu courais, mais avec sa méthode, avec les méthodes, parce que tu as appris, tu cours plus loin. Le sexe, c'est pareil. Tu peux baiser. Mais si tu veux être épanoui sexuellement, si tu veux vraiment kiffer tes rapports, apprends peut-être aussi de personnes qui justement ont dépassé ce cap et ont des rapports satisfaisants au possible. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont épanouis sexuellement, hommes tant que femmes. Tout ce que je te raconte là, tout ce que je sais sur les meufs, gros, c'est dû à mes discussions avec les meufs. Je l'ai pas inventé, je l'ai pas. Si je te parle de nature féminine, c'est parce que depuis que je suis petit, je parle avec plein de meufs tout le temps. Je kiffe les meufs, c'est comme ça. Il y a cette connexion, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris cette année d'abstinence, parce que je kiffais trop les meufs. Il fallait que je pense à moi en fait. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment capter la force justement du nofap, des rétentions séminales. Je le faisais avant, mais le fait de couper tout, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est comme les gens qui me disent ouais, je veux maigrir, je fais quoi? Bah commence par jeûner en fait. Jeûne le plus longtemps possible. Jeûne jusqu'à que vraiment ton corps il est la dalle, c'est-à-dire 72 heures ou plus. Parce que c'est pas juste oh ça sent bon, je vais casser mon jeûne parce que ça sent bon. Non, ça c'est un move de victime, tu vois. Donc tu vois, le moyen le plus simple de maigrir en réalité, c'est de commencer par le jeûne le plus longtemps possible et après de déclencher un déficit calorique, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, avec les bonnes méthodes, tu feras du meilleur travail. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Avec les meilleures méthodes, tu feras du meilleur travail. Donc si toi, frérot, si tu veux être vraiment épanoui sexuellement, commence justement à t'intéresser à l'au-delà, à savoir te contrôler. Au lieu d'apprendre à comment désensibiliser ta queue, au lieu de vouloir te désensibiliser, apprends juste à te contrôler, gros. En fait, c'est qu'une histoire de contrôle, encore une fois.
C'est qu'une histoire de contrôle. Bref. Et n'hésitez pas, du coup, les gars, encore une fois, à revoir votre vision du sexe. C'est pas parce que c'est ce que vous avez vu dans les films ou dans les films de cul que c'est la réalité. Loin de là. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Merci d'être là. On a dépassé les 141 000 abonnés. Partagez la vidéo pour qu'on ramène encore plus de soldats sur la chaîne. La famille, je me casse d'ici. Sponsor, n'oubliez pas, Joliner. Ça bouge pas. D'ailleurs, les nouveaux vont sortir encore dans pas longtemps. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Ils vont sortir dans pas longtemps. J'attends juste le lancement. Ils sont 15 fois mieux que les anciens. Les anciens, tu les mordais, ils se cassaient. Au bout d'un moment, ils étaient bien. Ils faisaient le travail. Mais ils se cassaient trop vite. Ceux-là, ils sont top. Ils sont plus beaux. Il n'y a plus l'odeur de menthe bizarre là que j'aimais pas parce que je trouvais ça un peu chimique et tout. Là, c'est nickel, c'est clean. Franchement, rien à dire. Ça sort dans pas longtemps. Je vous en parlerai. Neckflex, comme d'habitude, pour les neck gains. MyProtein pour tes compléments alimentaires, accessoires sportifs, vêtements sportifs. La centrale vapeur pour tout ce qui est vaporisateur. La famille, je me casse d'ici. Clan Sensei out in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei.